Alors, euh, non, c'est surtout que je suis très égoïste. Moi, ça me gonfle. Je vois pas pourquoi ça ne vous gonflerait pas, si vous voulez. C'est une sorte de jalousie morbide, de Schaufrade, de mauvaise joie. La raison est une capacité humaine, une faculté permettant à tout être humain d'agir conformément aux principes moraux et sociaux dans la vie de tous les jours. La croyance n'est rien d'autre que le fait de croire en quelque chose, en quelqu'un, en une cause spécifique, etc. C'est-à-dire être convaincu que cette chose est vraie ou qu'elle existe, comme par exemple la croyance religieuse ou le fait de croire aux paroles de quelqu'un. Est-il raisonnable de croire? Alors qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va déjà? Qu'est-ce qui va? Oui, Elias? Non, j'ai jamais employé le mot de problématique déjà. Mais qu'est-ce qui va dans l'intro, dans le début d'intro d'Augustin? Qu'est-ce qui va très bien? Qu'est-ce qui manque aux copies qui se sont fait un petit peu rétamer là? Qu'est-ce qui est bien dans la copie? Non mais je vous jure, c'est pas si courant. Bah alors déjà, voilà. Alors non mais déjà c'est clair. Déjà c'est clair. On l'oublie, mais le principal défaut, je m'adresse en particulier à l'aile droite de l'Assemblée nationale là. Le principal défaut de certaines copies, c'est le manque de clarté. Il faut faire des phrases qui sont les plus simples possibles, les plus claires possibles. Okay. Augustin, c'est clair, c'est limpide, on suit. Et en plus, hein, je me permets non pas de filmer Augustin, mais sa copie, c'est propre et bien écrit. Qu'est-ce qui est bien? C'est qu'il définit avec soin les notions. Euh, il y a un petit doute sur. Il y a eu un petit moment de flottement sur la notion de croyance, parce que la croyance n'est rien d'autre que le fait de croire. Ok, merci Augustin. Vous avez perdu du temps là, mais ensuite vous avez fait un petit c'est-à-dire pour préciser la notion. Qu'est-ce qui est moins bien? Il y a deux points qui sont moins bien. Ouais, Marwan. Oui, non, mais arrêtez de me dire je tiens à vous dire. Mais voilà, dites-le. Hmm. Elle est pas si parfaite. Parce que là, j'en viens au défaut du premier paragraphe. Les 12. Bah oui. Euh, Pourquoi il y a quelque chose qui va pas? Il y a deux points qui ne vont pas dans ce début d'intro. Premièrement, ouais, ça c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Non, mais il commence par quoi? Il commence par définir ce que c'est que la raison. Et exactement, être raisonnable, c'est pas tout à fait la même chose que la raison. C'est peut-être un sens particulier qui se rattache à la raison, certes, mais qui ne se confond pas avec la raison. Donc on vous demandait, on attendait de vous que vous définissiez ce que ça veut dire qu'être raisonnable, qu'est-ce que c'est? Et ben vous ne l'avez pas fait. Vous avez défini ce que c'est que la raison. Deuxième point, il faut lier la notion de raisonnable et de croyance au début de l'introduction. Et là, vous ne l'avez pas fait. Vous avez fait ça, c'est la raison, ça, c'est la croyance. Et vous m'avez même pas dit si ça pouvait s'opposer ou si ça s'impliquait, au contraire, si ça s'imbriquait. Croire fortement en quelque chose. Je poursuis la lecture. Marwan, on écoute. Henri-Georges, on écoute. Henri-Georges, la capuche. Voilà. Écoutez-moi, je suis pas. Augustin, pareil. Voilà. Je suis pas affalé sur la table. Regardez, imaginez que je sois comme ça, quoi. C'est pas possible. Non, on se tient comme des êtres humains, pas comme des animaux. Croire fortement en quelque chose peut être très bénéfique pour certaines personnes et parfois avoir de nombreux avantages, mais cela peut tout aussi bien avoir quelques inconvénients. Il est vrai de dire qu'il est raisonnable de croire, mais il est tout aussi vrai d'affirmer l'inverse. Pour répondre à cette question, je le ferai en deux parties distinctes.
C'est quoi le problème là? Ça a des avantages de croire, ça a des avantages de ne pas croire. Eh ben, c'est pas justifié du tout. Quels avantages, pourquoi faut-il croire et pourquoi ne faut-il pas croire? Pour répondre à cette question, je le ferai en deux parties distinctes, sans S. D'abord, je donnerai des arguments pour montrer en quoi il est tout à fait raisonnable et même bénéfique de croire. Pourquoi? Et déjà, voilà, pourquoi. Et par la suite, je relèverai les mauvais côtés qu'il pourrait y avoir et pourquoi il est légitime de penser qu'il ne serait pas raisonnable de croire. Par la suite, je terminerai par une conclusion simple pour résumer tous les éléments énumérés dans les deux parties précédentes. Non, voilà. Faut pas annoncer la conclusion, Augustin, dans l'annonce du plan. Augustin, on n'annonce pas la conclusion. Et ensuite, bizarre, le terme raison peut avoir une signification différente selon les individus. Il faut rester le plus universel et impartial possible. Et pour le terme croyance, je le traiterai dans le sens de la croyance religieuse, dans le but de rendre mon argumentaire plus intéressant et dans le même temps plus polémique. On s'en fout ça. Enfin, ça n'a pas sa place, si vous voulez, après l'annonce du plan. L'annonce du plan, c'est le dernier truc que vous devez faire dans l'introduction, vous ne devez pas faire autre chose. Et qu'est-ce que j'ai mis comme appréciation? Le propos est clair, mais le problème n'est pas posé, car il n'est pas justifié. La fin de l'introduction doit également être revue. Henri-Georges, est-il raisonnable de croire? Afin de bien comprendre la question, il est préférable de définir chaque mot de la phrase. Ça, c'est inutile. J'attends ça de vous, donc c'est pas la peine de me le préciser. L'adjectif raisonnable veut dire si c'est la bonne solution ou pas. Il est judicieux de faire telle chose. Alors, c'est très maladroit. Et le verbe croire signifie une chose qu'on peut croire comme ne pas croire. Oui. C'est à nous de définir si telle chose est vraie ou ne l'est pas. C'est pas ça la croyance. La croyance, c'est le fait d'être convaincu que c'est vrai. Okay, c'est le fait d'être intimement et subjectivement convaincu que c'est vrai. Alors, on verra qu'il peut y avoir des croyances collectives, que la croyance n'est pas que la foi individuelle. Mais bon, tout d'abord, il faut comprendre pourquoi la question nous est posée, si l'adjectif raisonnable est utilisé. Ah, ouais, ok. C'est que chaque individu a la possibilité, si avoir des croyances religieuses est positif, voire nécessaire. C'est pas correct et il faut développer le problème. Alors, c'est là qu'on commence à voir le problème. Dans la question posée, on peut remarquer une différence qui se trouve entre l'adjectif raisonnable et le mot croyance, qui sont diamétralement opposés. Bah, ça serait bien si vous le justifiez. Ah si, parce qu'il faut justifier le problème. Il faut expliquer le problème. Pourquoi, d'un côté, on peut penser qu'il n'est pas raisonnable de croire? Pourquoi, d'un autre côté, on peut penser qu'il est raisonnable de croire? Bah, c'était pas très clair alors. Oui, bah sinon vous auriez eu une moins bonne note, je pense. Mais il faut vraiment être plus clair. Plus clair que ça, je suis pas, vraiment pas certain, hein. C'est pas trop vaste. Faut vraiment être le plus simple possible. Bah, faut déjà se demander ce que c'est qu'être raisonnable dans un contexte euh, quotidien, si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit sois raisonnable, ne bois pas avant de conduire, sois raisonnable, accepte ce contrat, sois raisonnable, etc., etc. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit sois raisonnable? Ça, il y a peu d'élèves qui ont vu en fait pourquoi ça allait s'imbriquer en fait dans la notion de croyance. C'est une décision qui est fondée, je suis pas certain que ça soit si fondé que ça justement. Augustin? Ouais. Mais vous avez trop détaillé dans l'intro. Après l'annonce du plan, vous avez fait un truc qui n'allait pas, parce que ça n'a pas sa place dans l'intro. Je vais prendre la croyance dans ce sens-là, je vais prendre la raison dans ce sens-là.
Ouais, mais non, mais faut pas se dire, faut faire une page à tout prix. Henri Georges. Ben, il faut le faire dans l'intro. C'est le problème. D'un côté, d'un autre côté. Non, non, il faut le faire dans l'intro. Je vous l'ai dit, c'est le problème. Le problème, c'est. Enfin, l'intro, c'est analyse du sujet, problème, d'un côté parce que, d'un autre côté parce que, plan. Dans un premier temps, on verra si, dans un deuxième temps, on se demandera si. Je sais que c'est beaucoup. Je sais que c'est beaucoup. Ben, je sais, mais c'est pas suffisant. Vous avez bien vu les notes que vous avez eues au bac blanc. C'était pas des bonnes notes. C'est pas que moi qui. Et moi, je vous note sympa, franchement, hein. Non, c'est pas subjectif, je vous jure, hein. Ça dépendait. Ah ouais, ouais. Alors, ok, je vais dissiper une idée qui est totalement reçue. Il y a plus d'écart dans un jury, c'est-à-dire dans une assemblée de correcteurs, en, pour une même copie, entre un jury de mathématiques qu'entre un jury de philosophie. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors, si vous pensez ça de moi, c'est que vous n'avez pas prêté suffisamment d'attention. Alors, la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que dans une copie de maths, il y a un barème. Donc un prof de maths doit prendre, je ne sais pas moi, 15 ou 20 décisions. Il y a 20 exercices, il doit prendre 20 décisions. 20 fois une décision. Et donc, 20 fois, il est possible qu'il ne prenne pas la même décision qu'un autre correcteur. Ok. Par exemple, l'exercice est à peu près réussi. Il peut mettre 0, il peut mettre la moitié des points, il peut mettre les 3 quarts des points. Et en fait, ça va se répéter à tous les exercices. Donc, le prof de philo, il n'a pas ce problème, mais une note. Il prend une décision une fois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus d'écart. Il y a plus d'écart entre des profs de maths qui doivent se mettre d'accord sur la même copie que entre des profs de philo qui doivent se mettre d'accord sur la même copie. Ok. Donc on peut dire la notation c'est subjectif et tout. Non, c'est pas vrai déjà. Il y a vraiment des critères. Après, la question c'est quel poids on attribue à certains critères. Et la forme est le critère sur lequel on insiste le plus. En fait. Est-ce que c'est une dissertation ou pas, Marwan? Mais non, je note pas sévère, je vous jure. Écoutez, Marwan, mais pas du tout. Pas du tout. J'ai le bonheur, si vous voulez, de lire des copies d'autres lycées. Ok. De lycées privés de Tours, de lycées privés de Paris. Ouais, c'est surcoté, mais en même temps, je peux vous garantir que c'est pas moi qui vous sous-note, c'est moi qui vous surnote, parce que mes collègues d'autres établissements, et en particulier à Paris, ils vous mettraient 2, 3, 4 points en moins parfois. Pardon? Non. Privé ou primaire, j'ai entendu. Privé, non, non, non. Bah non, vous êtes. Je suis navré de le dire, hein, mais c'est la vérité. Par rapport à une série générale d'un lycée privé de centre-ville de Tours ou de Paris. Ok, d'accord. Après, vous pouvez ne pas écouter ce que je vous dis, hein. Où est-ce que j'en étais? Car justement, donc, Henri-Georges, je reprends votre copie. Donc, on en était à croyance-raison diamétralement opposées. Car justement, la raison est une forme de vérité, une vérité qui nous est personnelle. Bah non, la raison ne nous livre pas une vérité qui nous est personnelle. Elle nous livre une vérité qui est le contraire de personnel. Universelle, très bien. Contrairement à la croyance religieuse. Bah si, la croyance religieuse, elle,
la foi, en tout cas religieuse, on va voir qu'on peut distinguer la foi et la croyance. La croyance religieuse, elle n'est pas personnelle. Enfin, pardon, la croyance religieuse, elle est personnelle. La foi, en tout cas, est personnelle. La pratique religieuse peut être collective, et même le plus souvent, elle l'est. Mais la foi, c'est un, c'est un sentiment de conviction qui est subjectif. C'est un engagement personnel du croyant à l'égard, vis-à-vis de la transcendance divine. Donc, c'est le contraire, en fait. Henri-Georges. Non, la raison, c'est la faculté qui permet d'unifier nos connaissances autour de principes universels. Par exemple, en mathématiques, ou en astronomie, ou en physique, ou en médecine, etc. Euh, je reviendrai là-dessus. Est-ce que 2 plus 2 égale 4, c'est une conviction subjective et personnelle? Ou est-ce que ça vaut pour tout le monde? Ça vaut pour tout le monde, on est d'accord. Est-ce que Moïse a reçu les commandements de Elohim sur le mont Sinaï? Ou est-ce que le Christ a été crucifié et ressuscité? Ou est-ce que Mahomet a reçu le Coran des mains de Dieu? Alors non, il a été dicté, il me semble. Il lui a été dicté par Dieu. Est-ce que ça, ce sont des vérités qui sont forcément partagées par tout esprit humain? Non, il y a différentes religions, c'est simplement un fait. Donc, on ne peut pas dire la croyance, c'est quelque chose qui n'est pas personnel, alors que la raison, si. Ça serait plutôt l'inverse, même s'il faut nuancer ce propos. Il y a différentes religions, en plus, c'est ce que vous dites après, c'est ça qui est dingue. Il y a différentes religions, soit différentes façons de penser, et tout le monde est libre de croire ce qu'il veut. Ça, je ne suis pas sûr. Peut-être que notre milieu familial, notre culture, le pays où on est, l'époque à laquelle on vit, va peser sur nos croyances. On pourra par exemple, on pourra voir un texte de Tocqueville, je crois qu'on l'avait vu, où il explique que en démocratie, dans une société qui est égalitaire, il y a une pression sociale pour adopter les croyances de la majorité. Euh, il y a différentes religions, soit différentes façons de penser, et tout le monde est libre de croire ce qu'il veut, sans pourtant affirmer ce qui est une vérité et ce qui est faux. Bah, là encore, je vous renvoie de copie. Je vous renvoie copie. Là encore, Augustin, il faut venir la chercher. Là encore, le problème n'est pas posé. Le problème n'est pas posé. Ça a l'air dur ce matin, Augustin. Faut dormir la nuit. Alors, correction. C'est quoi être raisonnable? Qu'est-ce que c'est pour vous qu'être raisonnable? Marwan. Qu'est-ce que c'est? Winel, Eliès, Marwan. Calmos, on m'écoute. Qu'est-ce que c'est qu'être raisonnable? À tout le monde. Marwan. Non. Ça, c'est le contraire du raisonnable. Je vous rappelle qu'on a gagné une Coupe du Monde sans lui. Mais monsieur, imaginez un euro avec lui et avec la même équipe de la Coupe du Monde. Voilà. On vient Giroud. Alors, mais vous raisonnez comme un vieux. Vous raisonnez comme un vous raisonnez comme un sélectionneur des années 60 qui pense que c'est la star qui fait l'équipe. Mais quelle star, monsieur? C'est même pas une star, Benzema. Bah si, c'est une star. Oui, mais il n'y a pas Attendez. C'est pas la même qualité, mais je sais pas comment c'est un monstre, monsieur. Non, mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est la cohésion de l'équipe qui fait la victoire depuis les années 80. C'est la doctrine, mais c'est tellement vrai. Je vous rappelle que les Grecs, ces foutus Grecs,
Ils ont gagné un Euro, je sais plus quand, en 2002, avec une équipe, mais une équipe de merde. Et ils étaient simplement, c'était le bloc défensif le plus cohérent. Ils jouaient tout le temps en contre. C'était chiant à regarder, ça je vous l'avoue. Mais ils ont gagné. Vous préférez perdre comme des stars ou gagner comme des gens moyens? Je crois que c'est Zlatan. Mais ça veut rien dire, ça. Mais le problème, si vous voulez, c'est que il y a une différence. Mais bon, bref. Après, on ferme cette parenthèse parce qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. Il y a une différence entre l'individualité du joueur, ok, et le fonctionnement d'une équipe. Ce qui compte, c'est une équipe. Hein. Un joueur de foot, c'est pas un tennisman, si vous voulez. Oui, mais parfois, il porte pas son équipe. Ouais, au Real, en équipe de France, c'est pas forcément le cas. Si ça se passe mal avec le sélectionneur et l'entraîneur, ouais, il a juste gagné une Coupe du Monde, le sélectionneur. Hein? Bah oui, sans Mbappé. Mais il l'a eu sans Benzema. Mais à vrai dire, on s'en fout des qualités techniques de Benzema. Alors, je vous recommande de regarder un film, ça ne parle pas du football, ça parle du baseball, qui s'appelle Moneyball, ok, où on voit très très bien une équipe, comment une équipe, ce n'est pas une affaire d'individualité, c'est une affaire de statistiques et de cohésion de groupe. Et donc on peut avoir une excellente équipe avec des joueurs qui sont relativement médiocres, mais qui fonctionnent bien ensemble. Bah, manifestement, il y a un type qui s'appelle Didier Deschamps et qui a choisi de ne pas sélectionner Benzema. Et bizarrement, ils ont gagné. Alors, c'est vrai que c'est chiant à regarder, hein, mais si vous voulez, c'est comme le Barça d'une certaine époque. On se rend compte que c'est très joli à regarder, mais ça gagne pas tout le temps. Parfois, et surtout il y a 5 ou 6 ans, fallait une équipe comme le. Enfin, ils tombaient sur une équipe comme le Bayern de Munich et ils se faisaient casser en fait. Il y a 5-6 ans. 2016. 2016, 2017, 2018, c'est le moment où le Barça commence à. On, c'était quoi? Non, c'était pas 2013. Euh, je sais plus. Bah voilà, 2015, c'est exactement ça. Alors, bref, je ferme cette parenthèse. C'est quoi être raisonnable? Non, c'est pas être rationnel. Alors, premier point, être raisonnable, ce n'est pas la même chose qu'être rationnel. Être rationnel, c'est être cohérent logiquement et chercher. Alors, c'est pas. Ça fait partie de ça, mais c'est pas suffisant parce qu'on peut réfléchir et se tromper, et à ce moment-là, on n'est pas prudent. Ouais. Alors, il y a de ça, oui, mais plus simplement encore. Ouais. Il y a. Ah oui, alors être prudent, être modéré, tout à fait. Ouais, oui, ok. Bon, alors, euh, il y a différents éléments qu'il faut prendre en compte. Être raisonnable, ça a trait, ça a un rapport avec la prudence et la modération. Ok. Être raisonnable, c'est être capable de se raisonner soi-même, c'est-à-dire de ne pas faire preuve de démesure,
de faire preuve de délibération, ok, d'être capable de délibération, c'est-à-dire être capable d'attendre le bon moment pour agir. Et donc ça suppose effectivement une forme de rapport au temps et au futur. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'être prudent? Quelle est la raison fondamentale pour laquelle on a besoin d'être prudent dans la vie? Oui, mais pourquoi est-ce qu'on en a besoin? C'est-à-dire que qu'est-ce qui explique qu'on ait besoin d'être prudent? Dans quel monde n'aurait-on pas besoin d'être prudent? Pour le dire autrement. Un monde où il n'y a pas de danger. Ok? Non, justement. Justement, on a besoin d'être prudent dans un monde chaotique. À mon avis, c'est ce que vous voulez dire. Parce que le danger est partout. Euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être prudent dans ce monde? Pourquoi, par exemple, un exemple. Pourquoi, chut, même quand le feu est rouge pour les voitures, vert pour les piétons, je dois regarder s'il n'y a pas une voiture qui arrive comme un taré. Ouais. Parce que l'immigration de masse a fait Marwan, ça suffit. Ouais. Alors, oui. Alors, parce que, de manière globale, il y a de l'imprévu. Parce qu'il y a de l'imprévu. Ok. Et il y a de l'imprévu parce qu'il y a de l'imprévisible. Parce qu'on n'est pas capable de tout prévoir. Chut. Imaginez que vous vivez dans un monde où tous les événements futurs peuvent être prédits. C'est incroyable. Mais imaginez que vous vivez dans ce monde. Est-ce que vous aurez besoin d'être prudent à partir du moment où vous savez à l'avance tout ce qui peut vous arriver? La réponse est non. Qu'est-ce qui rend nécessaire la prudence? Le hasard. Le hasard. Exactement. Ce qui rend nécessaire la prudence, c'est qu'il y a de l'imprévu. Et même de l'imprévisible pour un esprit humain. Donc, en fait, la prudence est nécessaire parce qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Et si on ne peut pas tout connaître, on est obligé de... Ouais, non, non, mais... Non, pensez au sujet, là. Non. Parce qu'on doit être raisonnable, parfois on est obligé, non pas de tout connaître, mais de... Non, croire. De croire que certains événements peuvent arriver. Est-ce que vous avez compris? Marwan, il est sur son téléphone, ça va vite me saouler. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Alors, ce que je disais, c'est que dans un monde où il y a de l'imprévisible, dans un monde où il y a du hasard, dans un monde où je ne peux pas savoir à l'avance tout ce qui peut m'arriver, être raisonnable, c'est forcément croire que certains événements peuvent arriver, puisque je ne peux pas en avoir la certitude. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un lien entre raisonnable et croyance. Est-ce que il est toujours prudent de croire? Non. Et en fonction de quoi n'est-il pas prudent de croire? Bah, goumez-le. Goumez-le. Mettez-lui un petit taquet là. Alors, bah oui, non, on n'est pas censé être sur son téléphone en cours de philo, mais bon, c'est un point de détail ça. Euh, le... Est-ce qu'il est toujours raisonnable de croire? Par exemple, est-ce qu'il est raisonnable de croire que Saint-Étienne va gagner le championnat de Ligue 1 aujourd'hui? Alexis. Ah. Ils ont quand même démonté l'OM. Oui, mais bon.
bon, ça, ma mère peut démonter l'OM, je pense. Euh, Est-ce qu'il est raisonnable de le croire ou pas? Ouais, full pour la SSE ici, monsieur. Avec des bons joueurs, il y a. Est-ce que, ouais, d'accord, ok. Est-ce que, est-ce que c'est prudent de le croire? Non. Non, c'est pas prudent. C'est-à-dire que il faudrait être dingue. Il faudrait être dingue pour miser dessus. En fait, il y a un rapport à la croyance qui est celui du pari. Est-ce que vous croyez, si vous voulez, que, je ne sais pas moi, Philippe Poutou peut être, le candidat du NPA peut être président de la République alors qu'il a fait moins de 1% au premier tour de la dernière présidentielle? Est-ce que vous croyez que demain à midi et demi, il y a une évasion extraterrestre qui va se produire, etc., etc. Autrement dit, Autrement dit, dans le raisonnable, il y a une part de, pas simplement de foi, mais de calcul qui ne porte pas sur des certitudes, mais qui porte sur des probabilités. Ok. Est-ce que ça va, ça, pour tout le monde? Quelle heure est-il? Alors, je vous dicte le début de l'intro et ensuite on passe à la problématisation. Donc, chapitre dernier, je ne sais pas quel est le numéro, mais c'est le dernier chapitre. Chapitre ultime. Bah non, parce qu'il y aura aussi les heures que je ferai en vidéo. Est-il raisonnable de croire? Est-il raisonnable de croire? Est-il raisonnable de croire? Être raisonnable est une vertu. Ouais, attendez, c'est pas fini. Être raisonnable est une vertu qui permet. Alors, il paraît que j'ai plus le droit de dire l'homme, qui permet à l'individu prudent. Alors, il faut dire être humain ou personne non binaire, enfin je sais pas. Qui, Monsieur, on est 100% droitiste homophobe ici. qui permet. Merci Marwan, je n'en doutais pas, malgré les avances nombreuses et variées que vous me faites tous les jours. Qui permet à l'être humain non genré prudent, je rigole, qui permet à l'être humain prudent d'agir non seulement de manière habile, non seulement de manière habile, mais de manière morale, qui permet d'agir non seulement de manière habile, Augustin, agir, ça veut dire écrire là en l'occurrence, qui permet d'agir non seulement de manière habile, oui, ok, mais de manière morale, en prenant en compte, le caractère hasardeux
de l'avenir en prenant en compte le caractère hasardeux de l'avenir. Si la prudence est une vertu louable. Si la prudence est une vertu louable, digne de louange, digne d'éloge. Si la prudence est une vertu louable, c'est précisément parce que la vie humaine est livrée à l'incertitude. Notre esprit ne peut pas tout connaître. Notre esprit ne peut pas tout connaître. Ni fonder son action sur des principes exclusivement rationnels. Ni fonder son action sur des principes exclusivement rationnels. La prudence suppose donc la croyance. La prudence suppose donc la croyance. Mais la prudence suppose donc la croyance. Tout le monde y est? Mais dans la mesure où la croyance est une conviction qui n'est pas fondée sur l'expérience et donc sur une connaissance possible, il semble peu prudent de s'en remettre à elle pour agir. Il semble peu prudent de s'en remettre à elle pour agir.
On se voit vendredi? On se voit quand? Si, on se voit vendredi. Vendredi, on continuera l'introduction en faisant le problème et on attaquera la première partie du cours. Je vous remercie de votre attention, je vous libère.